corrigeant les questions du test que je vous ai donné ce matin. Donc les personnages présents dans cette scène sont l'auteur, le secrétaire, le chaboté, Barbe Bleue, Peau d'âne, le petit poussé, Cendrillon, le petit chaperon rouge et la Belle au bois dormant. Ensuite, les indices qui me permettent de me retrouver dans le lieu et le temps. Alors pour le temps, c'est la perruque et une plume d'oie. Hein, ça me permet de me situer dans la période de 17e et 18e siècle. C'est à ce moment-là que les hommes portaient des perruques, hein, et qu'on écrivait avec des plumes d'oie. Et ensuite, les indices qui me permettent de situer dans le lieu, on a le vestibule et le bureau. Hein, ça me permet de comprendre quand même qu'ils étaient dans un appartement. Dans la question 3, associe chaque élément au type d'écriture qui lui correspond dans le texte. Donc le nom des personnages était en majuscule, les éléments de mise en scène en italique et les dialogues, ils étaient écrits en écriture standard. Alors, je relis pour mieux comprendre le texte. Donc, la question 4, les mots qui appartiennent au champ lexical du théâtre sont côté jardin, côté cour, les coulisses, alors, pour la question 8, les personnages viennent pour raconter leur vie. Le rôle du premier paragraphe qui est écrit en italique, c'est donner des touches à la récompense. Si ils étaient là, parce qu'il y avait une récompense. Les lieux où ils jouaient dans la pièce, non, parce que de toute façon, il n'y avait pas une pièce à jouer. La question 6, plutôt répondre à de l'annonce, et ce qui les intéressait surtout, c'est de le retrouver dans la ligne toucher la récompense. Hein, la question 9 cherche le signe de ponctuation qui termine les répliques de son client, forte récompense, était les points de suspension. Et ceci voulait dire que l'auteur ensuite l'interrompait à chaque fois. Il coupait la parole, il ne la laissait pas finir sa phrase. La vérité est que je n'ai pas les raisons pour lesquelles est passée la première phrase de son client. Il ne sait que la première phrase qui ne prenait pas son histoire. Après, ça y est, il n'a plus. Il ne sait pas l'histoire du petit chaperon sec comme un vieux biscuit. Le petit chaperon rouge sec, il n'a pas dit rien dans son histoire. Il ne sait pas quoi écrire. Et pour la Belle au bois dormant, il pense que son histoire, dans la question 7, est une histoire à dormir de les différents personnages. Pour la question 11, les différentes émotions ressenties par l'auteur, les personnages de conte. Il était exaspéré, il soupirait, vous pouvez trouver ça dans la ligne 46. Et il avait un air ironique à la ligne 48, il était surpris à la ligne 69 et il était dégoûté à la ligne 95.